d'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va terminer un peu l'histoire de Lot. Là, on s'était arrêté. Et puis, on va partager on va avoir un petit moment de fraternité. Petit ou gros moment de fraternité parce que ça va être un défi tout ça. Là. Mais, les balles commencent à partir déjà. C'est bien. Ok, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? De quoi on a parlé? Ça là, c'est une... Je dis même pas où on est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on a parlé? Sodome, Gomorrhe. On a parlé de qui? Abraham, Lot. Ouais, Abraham, Lot. Ok. Et c'était quoi l'histoire un peu? Jusque là, on s'était rendu. Les bergers de Lot et les bergers de Abraham étaient au discorde. Donc Lot est parti à Sodome. Il y avait la méchanceté qui s'était accrue à Sodome. Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a plaidé parce qu'il y avait Lot qui était là-bas. Il a dit s'il y a 40, 30, 20, jusqu'à 10 justes, est-ce qu'il va les épargner? Il a dit que lui, s'il y avait 10 justes, il allait les épargner. Et que les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Ils sont allés chez Lot. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient aller avec eux. Lot les a proposé ses filles, mais ils ont refusé, parce que non, ils ont voulu défoncer la porte pour aller vraiment chez les invités. Et les anges les ont frappés d'aveuglement, mais malgré ça, ils continuent à chercher la porte. Donc voilà, atteindre leur objectif. Et bon, après, les anges ont dit à Lot qu'il devait immédiatement quitter la ville parce que Dieu va détruire la ville. Lot est chèvre, il ne voulait pas trop aller, il ne savait pas quoi faire. Mais les anges étaient obligés de le tirer par la main, le faire sortir et lui ont dit de ne pas se retourner, de ne rien faire. Un grand et excellent résumé, bravo Aude, qui a suivi. Le reste, on ne sait pas vous étiez où là, mais au moins Aude était là. Ouais, on va dire ça, comme ça. Mais, merci Aude, tu nous as fait un excellent résumé. Elle a commencé à partir du début, de là on a commencé. Donc la visite spéciale de ces trois hommes qu'on a découvert selon la parole de Dieu, en fait, c'était l'Éternel et puis deux anges qui vont voir Abraham. Et Dieu parle à Abraham et il lui partage un peu qu'est-ce qu'il va faire. Et on sait qu'est-ce que Dieu avait l'intention de faire. Il avait l'intention de poser un jugement à la ville de Sodome et à la ville de Gomorrhe à cause de la méchanceté et du péché qui s'est accru. Et là, on a vu un peu comment le fait que Abraham est parti avec un membre de sa patrie, quelqu'un de la maison de son père, en fait, ça lui a coûté au final. Et on voit que Lot est dans cette situation là où il est à risque d'être détruit avec tous les méchants de Sodome et de Gomorrhe. Et on voit qu'Abraham a intercédé, il a plaidé, comme Aude a dit, en faveur des habitants de Sodome et de Gomorrhe, mais parce que son neveu était là avec sa famille. Et on voit qu'au final, Dieu procède avec son jugement. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique que, selon le deal qu'il avait avec Lot, est-ce qu'il y avait même 10 justes dans Sodome et Gomorrhe? Vous pouvez parler. Hein? Non, excellent. Donc c'est ça. Et donc il n'y avait même pas, Dieu n'a même pas pu trouver 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Et on était rendu à cette partie là où les anges essayent de sortir Lot de la ville avant que la destruction les atteigne. Et on s'était laissé sur l'instruction clé des anges à Lot, qui était, comme Aude a dit, si quelqu'un d'autre peut me dire. Donc, il ne devait pas se regarder en arrière, il ne devait pas se retourner.
Ça, c'était une partie de l'instruction. La deuxième partie, c'était quoi l'instruction? La deuxième partie de l'instruction. Où devait-il aller? Exactement. Donc, il devait se rendre vers la montagne sans regarder en arrière. C'était là où on s'est laissé. Donc là, on est en mode de panique. Ah, la destruction arrive. Le feu. Et c'est ça. Et les anges insistent auprès de Lot. Quelque chose aussi qu'on a remarqué, c'est que on a remarqué un peu le comportement ou bien l'attitude de Lot. Comment on pouvait décrire l'attitude de Lot face à la destruction qui est imminente? Quelqu'un d'autre que Aude? Et quelqu'un d'autre que Orsina parce qu'il n'était pas là la semaine passée. Je peux répondre. On va laisser ceux qui étaient là. Comment est-ce qu'on peut voir? Décrire la réaction ou l'attitude de Lot face à l'empressement des anges à les faire sortir. Pas de mots. Les mots sont là, hein, tu peux les trouver juste là devant toi. Donc je vais vous donner un petit indice. Oh, il est déjà 21. Mince. Je skip, je vais le dire parce que bon. Ok. On voit que Lot, contrairement à ce que la situation pourrait indiquer, il n'est pas pressé de partir. Et il traîne en fait. Au point là où, comme Aude l'a dit dans son résumé, les anges le tirent par la main et essaient de le forcer à sortir. Et on a vu que on pouvait comparer un peu le temps de la destruction de Sodome et Gomorrhe, un peu comme aussi nos temps d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que la fin est proche et que le jugement approche sur ce monde. Et à chaque fois qu'un jugement s'approche, qu'est-ce qui précède en fait le jugement? C'est la méchanceté en fait et le péché qui monte. Et nous vivons dans un temps là où le péché, la méchanceté, le mal, la violence et toutes ces choses sont à un summum en fait. Et la Bible parle de ces temps-là en fait, les temps que nous vivons comme étant des temps de grands péchés. Et on voit que Lot, lui, il a assez de discernement pour savoir que ces hommes qui sont venus leur rendre visite n'étaient pas des hommes ordinaires, c'était des anges. Et il reconnaît la visitation de l'ange. Pourtant, ça ne lui a pas, ça ne lui a tout de même pas poussé en fait à prendre action directement et partir. Il faut faire attention. Lorsque on est trop dans le monde et qu'on vit trop comme le monde vit, on est souvent sujet aux distractions et aux attractions de ce monde. Ce qui fait que même si nous avons la connaissance que la fin est proche, on risque de ne pas le prendre au sérieux. Et que il ne faudrait pas faire l'erreur de voir Lot comme quelqu'un... moi, je ne pourrais pas être Lot. Lot, lui, déjà dans Sodome et Gomorrhe, machin. Même si tu es dans l'église, tu peux vivre comme quelqu'un qui est de Sodome et Gomorrhe. Même si tu fais des choses pour l'œuvre de Dieu, tu peux tout de même être un ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que Jésus dit en fait aux disciples en fait? Que justement, encore une fois, en parlant de la fin des temps, du jugement et toutes ces choses, que beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas fait des miracles en ton nom, nous n'avons pas fait ci et ça en ton nom. Mais qu'est-ce que Dieu va les répondre dans ce temps-là? Que je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. Il faut faire attention à ne pas être impliqué dans l'œuvre du Seigneur, aller à l'église, se dire chrétien, mais en fait ne pas être à 100% dans l'œuvre de Dieu et dans la vie chrétienne en fait. Parce que sinon tu risques d'être pris dans Sodome et Gomorrhe et que même lorsque tu vois les signes, les gens de Sodome et Gomorrhe, eux, a priori, ne savaient pas que la destruction était là. Mais eux, imagine là, il y a une météorite qui tombe ici là. Et comme par hasard, on a la chance d'être les seuls à être au courant. Vous imaginez un peu la chance. Donc la météorite vient, elle écrase toute cette ville là. Et nous ici sur cette table, on est les seuls qui ont l'information. Si on arrive à quitter la ville dans comme 1 heure là, on est sauvé. 1 heure, c'est assez pour quitter la ville. Ouais. Même bon. Non. Oui. Ouais. En voiture là.
Non. J'ai le permis, je pas la voiture en ce moment-là. Bon, on n'ira pas loin avec un permis sans voiture. Sans mais- voiture, vraiment, Pour le coup. pas loin. Ouais, merci. Mais imaginez-vous la chance et la grâce que Lot avait d'être informé et d'avoir aussi un plan de secours. Pourtant, ils n'ont pas bénéficié de ce plan de secours. Enfin, ils sont pas empressés à sortir et ils ont traîné. Faites attention à traîner parce que vous ne savez pas quand c'est votre dernière chance. Faites attention à reporter votre salut à demain parce que vous ne savez pas si aujourd'hui ce n'est pas la dernière opportunité que Dieu vous donne. Et on est dans ce scénario, on est dans ce contexte-là de l'histoire. Et si on reprend en fait à partir du verset 17, j'ai commencé et puis on va faire, je ne sais pas si c'est horaire ou en... Ça c'est horaire. Horaire, Ouais. sens horaire. Et donc à partir du verset, chapitre 19, à partir du verset 17. Et ça dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verset 18. Lot leur dit, oh non Seigneur, Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur. Je ne ferai pas venir la catastrophe sur la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tzora. On va poser juste un instant ici. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on vient de lire? En quelques minutes, en gros, il y a la catastrophe qui arrive. Les anges, le Seigneur est tellement bon, il envoie les anges pour sauver Lot et sa famille. Lot, il est comme, ah non, c'est trop loin. Il trouve une ville qui est plus proche. Ok, il essaie de dealer avec les anges, on va aller là-bas. Puis les anges disent, ok, vas-y. Ok. Et donc, elle a résumé, même pas en quelques minutes, en quelques secondes. Pa, pa, pa. Voilà. Et c'est littéralement ce qui se passe. Et donc, il fait un deal un peu avec les anges. Et est-ce qu'il est dans une position là où il peut faire des négociations? Pas vraiment en fait. Il est bénéficiaire en fait de la grâce qu'on lui donne en fait d'être sauvé. Mais il est là à négocier à la place de juste prendre le premier plan de secours. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les anges lui laissent. Ils lui disent, bon, ok, rends-toi jusqu'à ce lieu. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce lieu. Ok. Verset 23, on était rendu à silence. le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans l'histoire. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Pa. Ah. Et mon désir a même rajouté des effets sonores là. Ok. Moi j'aurais plus l'impression que c'est juste quelque chose comme ça. Mais elle a dit figé, statue de sel. Et on va s'arrêter là. Donc on voit un peu comment Dieu détruit en fait Sodome et Gomorrhe. Et on voit que c'est par le feu. Il fait pleuvoir du soufre et du feu. On peut voir un peu sur l'image ici, c'est pas une grosse image. Et c'est pas nécessairement l'image la plus détaillée là, mais on peut avoir un peu une idée. Donc une genre de pluie, de soufre et de feu qui tombe et qui détruit en fait les habitants de la ville. Et là, c'est pas Lot qui désobéit à l'instruction, mais c'est sa femme. Sa femme regarde en arrière. Sa femme regarde en arrière et elle se transforme en statue de stèle. Pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut déduire de la situation? Est-ce que la Bible nous donne en fait les détails de pourquoi elle s'est tournée derrière, elle s'est retournée derrière? Je pense pas.
Je pense qu'on pourrait imaginer. Je ne vais pas imaginer là, mais je me dis, laver encore des enfants. Laver deux, parce que la Bible nous dit qu'il y a des filles de l'autre qui n'ont pas été sauvées. Peut-être quand elle courait, elle entendait les bruits de destruction, puis là elle pensait, vous connaissez le cœur d'une maman, elle pensait à ses filles, puis là, bon. Il y a des filles de l'autre qui n'ont pas été sauvées. Il y a des filles de l'autre qui n'ont pas été sauvées. La Bible dit qu'il y avait une partie là, qu'il était allé toquer à la porte de ses gens, puis apparemment il ne le croyait pas, un truc comme ça. Non, mais c'est ses gendres, c'est pas ses filles. Ah, c'était pas ses filles? Non, Mais ses filles si ce sont- sont ses gendres, on c'est va qu'ils avaient voir. des filles, non? Ouais, Oui, justement. il avait des Mais filles, on va mais- voir ses filles Ok, peut-être ses filles, à la elles suite sont de l'histoire. On va voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Mais ses filles sont là. Les gens ne sont pas là. Disons Juste qu'elle a les la jambes. la nourriture au feu. Pour ça, ça nourrit au feu. Marion. Tout va prendre feu. En tout cas. Ouais. Mais petit détail juste à corriger, les filles sont là. Ok. Mais on peut spéculer, en fait. On peut hypothétiser. Vous voyez le français là? Parce que peut-être ces bagages là, il y a un truc qui est tombé et puis elle a voulu ramasser, il veut se retourner. Parce que Dieu t'a dit de ne pas te retourner. Moi, je Pourquoi me je dis te c'est retourne? peut-être par curiosité. Voir ce qui se Vois passe. le feu là-bas. Tu Voir sens la qu'est-ce qui se passe chaleur. finalement. Ouais. Tous les Des bruits, bagages qu'elle a laissé tomber, ça c'est un. La curiosité. Par la curiosité, ça c'est deux. Elle était sûrement La nourriture au feu, quelqu'un a dit la nourriture au feu par là-bas. Non, ça on va laisser ça par là-bas. Ça on va laisser ça par là-bas. On va laisser ça là où c'était. Mais c'est des bonnes hypothèses. Et en fait, c'est quoi? Le 22 décembre, là, on fait une pièce de théâtre avec les jeunes qui parlent aussi de laisser derrière. C'est ça le titre de la pièce. Et j'avais pas fait le lien, mais on peut faire un lien avec cette histoire. Mais on a toutes sortes d'hypothèses. Ok. Moi, j'aime bien celle de Stephen par curiosité. Ok. Même si, tu sais, les anges veulent te. En fait, toi, tu es à la course là pour te sauver. Avec tout ce qui se passe derrière, là, en vrai, même moi, je serais un peu tenté de voir, genre, oh, qu'est-ce qui se passe en fait. Ok. Et par simple curiosité. Peut-être ça peut être aussi par peur. Ça arrive pas souvent que. Ouais. T'as peur que le truc t'atteigne ou quelque chose parce que a priori c'est une pluie en fait. L'autre, c'est qu'elle a fait tomber quelque chose par terre. Ok. Ça sonne comme banal, ok, mais ça pourrait être tout à fait plausible. Ok. Peut-être pas qu'elle a laissé tomber quelque chose par terre. Peut-être que même elle-même elle est tombée. Imaginez-vous. Elle court, elle trébuche, elle tombe et regarde en arrière. Statue. C'est tout à fait plausible. Tout à fait plausible. La Bible ne nous donne pas en fait les détails. Mais qu'est-ce que la Bible nous donne? Elle nous donne l'instruction et elle nous donne en fait les conséquences. En fait. Et on voit que, tu sais, lorsque Dieu dit que quelque chose va arriver, ça va arriver. Et l'instruction était simple, de ne pas regarder en arrière. Et on voit comment Sodome et Gomorrhe, c'est le type ou bien l'image du monde. Et lorsque Dieu nous donne en fait ce plan de secours, de sortie vers le monde, important de ne pas regarder en arrière. Important de ne pas avoir les yeux vers ce qu'on a laissé derrière. Et ça, je fais un grand parallèle avec la pièce de théâtre là. Mais, vous verrez si vous êtes là. Mais important de ne pas regarder à ce qu'on a laissé derrière. Tout est dans notre perspective en fait. Rappelez-vous comment Lot s'est rendu là. Il avait les yeux vers la ville. Il posait ses tentes et au fur et à mesure, il se retrouvait dans la ville. Parce que Lot avait pris goût à la vie en Égypte. Et Sodome et Gomorrhe ressemblaient un peu à l'Égypte du temps. Et donc l'ambiance, l'absence de Dieu véritable, les idoles et toutes ces choses. Et comment il s'est rendu là? Il s'est rendu là avec ce qu'il mettait devant ses yeux, en fait. Et comment on voit que la femme de Lot finit par se faire transformer en statue de ciel, c'est encore avec ce qu'elle a mis devant ses yeux. Important de faire attention à ce qu'on met devant nos yeux. Et quelque chose qu'on a presque tous et tout le temps devant nos yeux, c'est le phone. Okay? On a tous des téléphones ici. Et on vit dans une ère là où c'est pratiquement une extension du corps humain là. Plus personne ne peut s'en passer. Et on l'a toujours devant nos yeux. Faites attention à ce que vous écoutez.
faites attention à ce que vous voyez, parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez en fait de vous-même devenir les personnes ou participer aux choses que vous voyez si c'est des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est des choses qui nous affectent. La musique, ça affecte. La musique, c'est très spirituel, ça nous affecte. Ce qu'on met devant nos yeux, ça nous influence en fait. Et ne soyez pas étonnés d'envier certaines choses qui sont contraires à la parole de Dieu, alors que tout ce que vous avez devant vos yeux, même si c'est juste pour le divertissement, c'est des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et donc, faites attention à ce que vous mettez devant vos yeux. Et une fois que vous quittez Sodome et Gomorrhe, ne jamais regarder derrière. Amen. Parce que si vous regardez derrière, ben vous allez être bloqué en fait. Vous êtes comme des statues de sel et il n'y aura plus moyen pour vous d'avancer. Et on voit que c'était le terminus ici pour Madame Lot. Madame Lot finit en statue de sel sodium là, 100%. Et là, verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Par la suite, Lot quitta Soa, car il avait peur d'y demeurer, et il alla habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Oui. Là, on voit que Dieu a détruit en fait Sodome et Gomorrhe et on voit les survivants qui sont en effet Lot et ses 2 filles. Et une chose aussi d'intéressant à remarquer, c'est que vous voyez, lorsque Abraham en fait il plaide ou il intercède pour Lot. Il intercède auprès de Dieu pour Lot. Qu'est-ce que Lot fait, lui? Il fait le contraire. Il négocie en fait pour repousser la grâce qui a déjà été accordée à cause de l'intercession de quelqu'un d'autre. En fait. Et vous voyez ici, nous avons tous le souffle de vie, nous avons tous encore l'espoir de nous rapprocher encore un peu plus de Dieu. Nous avons encore cet espoir et le temps d'obéir à l'évangile si ça n'a pas été encore fait. Mais ne gaspillez pas ce temps parce que vous êtes en train de détruire l'intercession de quelqu'un. Quelqu'un intercède et vous négociez en fait pour faites en fait le contraire de l'intercession. Vous négociez pour repousser, pour procrastiner. Procrastiner, ça c'est un mot très familier chez nous les étudiants. Là. Surtout là en période d'examen, ben là c'est un peu trop tard là. Ça, les examens ça révèle souvent la vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, montrer ce que vous voulez dans les stories et tout. C'est l'examen qui révèle vraiment si vous étiez à la bibliothèque pour étudier ou juste pour montrer que vous êtes à la bibliothèque. Pour dormir. C'est quoi l'expression là que j'ai entendue? Attends, répète, j'ai pas bien entendu. Taper son dos par terre. Taper son dos par terre. Ça, quand j'ai entendu ça... En tout cas. Elle a bien tapé son dos par terre. Mais l'autre fois, là, ouais. Et donc, c'est ça. Et Jésus dit en fait que on va rendre des comptes au jugement sur toute parole qu'on a prononcée, sur toute chose qu'on a faite. Et le jugement, vous pouvez le voir un peu comme le grand examen en fait. C'est là où la vérité va sortir. Okay. Mais il est impossible pour nous en fait d'accomplir la loi. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné en fait? Jésus-Christ qui a accompli la loi en fait, qui ne l'a pas abolie mais qui l'a accomplie. Et qu'à travers lui, on peut être justifié, on peut être sanctifié. Et à travers lui, on peut être réconcilié avec Dieu comme l'homme était au départ, au commencement. Et si il y a une chose en fait qui peut nous garantir le salut durant ce temps de la fin, en fait, c'est Jésus-Christ. En partant, on n'a pas la certitude du lendemain. On ne sait pas quel jour Dieu a décidé que nous allons quitter. Mais en plus de ça, on ne sait pas quand est-ce que Dieu va revenir. Et que si vous n'êtes pas prêt de laisser le monde, vous allez être laissé derrière avec le monde.
parce que le monde va être laissé derrière. Et nous ne voulons pas faire partie de cette destruction. Donc, c'est soit vous laissez le monde derrière, soit vous êtes laissé derrière avec le monde. Et on voit que ils ont échappé, malgré que Lot faisait en fait le contraire d'Abraham. À la place de bénéficier pleinement de la grâce, il négociait pour repousser un peu son salut, le lieu de son salut en fait. Et donc on voit que les rescapés, c'est Lot et ses 2 filles. Et là, verset 31, on était en dire à qui, moi? L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les jours. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. 35. Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père, et la cadette alla s'étendre auprès de lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Et donc là, on voit plus de la grosse tragédie qu'est l'histoire en général. Une deuxième tragédie très glauque là. Et on voit que, bon, par l'histoire, c'est juste les 2 filles qui sont les survivantes avec Lot. Les gendres et tout ça sont restés dans Sodome avec la destruction. Et qu'est-ce que les filles de Lot proposent? Ils proposent d'aller vers leur père pour conserver la lignée. Et qu'est-ce qu'ils donnent à leur père pour accomplir leur objectif? Du vin. La Bible n'a jamais comment je peux dire, une perspective où je cherche le mot. Bref, une perspective positive en fait sur le vin. Et que vous allez voir qu'à chaque fois que le vin est employé, c'est souvent à mauvais escient. Ça montre toujours le côté négatif. Si vous allez dans Proverbe 20, ça nous parle de comment le vin est moqueur. Et que le vin, c'est pas quelque chose de bon, en fait. Et il ne parle pas nécessairement de la consommation de vin en excès. On ne parle pas du degré de la consommation. On parle de la nature du vin en elle-même. La Bible parle, en fait, que le vin et que toutes ces boissons alcoolisées-là ne sont pas bonnes en elles-mêmes. Et on ne l'a pas vu, mais on a un peu skippé ça. Mais quand on était rendu à Noé, en fait, il y avait encore une histoire avec le vin. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette histoire. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé s'est enivré et puis il était nu et ses fils sont venus voir. Ils ont vu sa nudité. Il y a un qui a ri, il a appelé les autres. Les autres sont venus, ils ont caché la nudité de leur père. Et quand Noé a repris ses esprits, il a maudit. Il a maudit. Et c'était pas une simple malédiction en fait. C'était quoi? C'était Cham, hein? Ouais, c'était Cham. Ou Sem. Bref, je peux le retrouver. Mais que sa lignée allait être l'esclave de l'autre à tout jamais. C'était pas Canaan. Comme ça. Et vous voyez un peu la gravité de la chose. Et on se retrouve dans cette situation-là où, en fait, l'objectif ou le but des filles, qu'on pourrait qualifier de noble, I guess, okay? Même s'ils ont utilisé les mauvais moyens pour ça. En fait, ça s'est retrouvé comme étant une malédiction. Okay? Parce que la descendance, en fait, de ces 2 filles, on voit que l'aînée, c'était les Moabites et la cadette, c'était les Ammonites. Et on va voir que ce sont 2 peuples qui vont être continuellement en opposition et en conflit avec le peuple d'Israël, que Dieu va se choisir. Et vous voyez comment chaque petite erreur, en fait,
apporte des conséquences qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et on voit en fait que comment toute cette histoire-là, c'est une tragédie. Que même si Lot a survécu, en fait, tout le reste, c'est une tragédie. Et ça va affecter en fait la promesse d'Abraham. Parce que la descendance des deux filles va être celle qui va toujours opposer celle d'Abraham. Parce qu'ils n'ont pas la même descendance en fait. Lot, c'est son neveu. Et voilà. Et donc, ça c'était, on a un peu couvert un peu la partie de Lot. Il y a une deuxième partie en fait. Là, on retourne en fait à Abraham. Qu'est-ce qui se passe à Abraham depuis tout ce temps? On a vu comment il a pris et tout. Mais on va voir un peu l'accomplissement de la promesse d'Abraham, c'est-à-dire qu'il aura un enfant. Mais ça ne va pas arriver tout simplement. Pourquoi? Parce que il y aura un peu d'incrédulité qui va jouer un rôle dans l'histoire. L'incrédulité qui est en fait l'opposé de la foi. Et ça, on aura l'occasion de le voir dans une prochaine étude qui sera probablement session prochaine, l'année prochaine. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est tout pour aujourd'hui. On va pas faire long, on est déjà en retard. Et quelle heure? 13h45. On est déjà en... Même pas. Hmm? Bah oui. Pourquoi on finit à 14h30? Non, pas aujourd'hui. Ah, ok. Pas aujourd'hui, voilà.